Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver donc pour un nouveau webinaire. Prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bonsoir à tous sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, débutons ce webinaire, cette closing bell, donc par les indices européens qui signent une nouvelle séance de consolidation. L'indice CAC 40 perd dans les derniers échanges 0,69%, l'Eurostoxx 50 perd 1,03%, le DAX 1,32%. Et le CAC 40 donc qui se stabilise sous les 4000 sous les 4500 points et sous cette résistance à 4450 points qui forme en unité de temps 4 heures un triangle. Et donc le cours qui signe tout simplement une quatrième, si je ne m'abuse, voilà, quatrième séance de baisse, quatrième séance de consolidation et de retracement pour l'indice CAC 40 suite à son bond effectué la semaine passée suite à Mario Draghi. En réaction en tout cas à Mario Draghi. Donc en effet le cours qui teste, le marché qui teste ce triangle, alors que pour l'indice CAC 40, en effet, le marché teste la partie inférieure d'un rectangle à 9890 points, ce qui montre finalement l'indécision dans laquelle se trouvent les marchés actions. Triangle, rectangle sont des figures techniques d'indécision. Mais tout de même, le risque semble baissier. En effet, un pullback sous cette ligne d'écoute pour le DAX est envisageable pour viser un retour sur les 9810 points. Toutefois, comme je le disais, attention aux prises de bénéfices, car même si c'est un peu moins flagrant pour le DAX, les marchés européens sont tout de même sous pression depuis le début de la semaine. Et on voit finalement, même en daily d'ailleurs, le cours se maintient dans un range. Donc à surveiller en effet. En effet, un rebond sur la partie inférieure de ce range reste possible finalement sur le DAX. Reste possible. Le DAX se latéralise à l'inverse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui s'envole ensuite à cette formation de trois méthodes ascendantes, donc une pattern qui est une pattern de continuation. Le cours donc qui profite, qui tire profit bien évidemment de la baisse du dollar américain suite au FOMC survenu hier, la déclaration de Janet Yellen. Par ailleurs, l'euro est également soutenu par les chiffres sur l'inflation en zone euro, l'inflation sous-jacente qui est ressortie à 0,8%, donc supérieure aux attentes du consensus à 0,7%, et le taux d'inflation global est ressorti à 0,2%, supérieur donc aux attentes à 0,1%, et le cours qui teste donc son point haut de 2016, qui s'élève à 1,1375, proche des 1,1375, et le cours donc qui va aller tester vraisemblablement ce point haut. En effet, un franchissement permettrait de viser les 1,1495 $ pour le taux de change euro-dollar. Un mot tout de même sur les matières premières et le pétrole qui rebondissent, le pétrole qui poursuit son rebond, qui sort par le haut de ce mouvement latéral, de ce range qui s'était formé entre les 38,50 et 36,18. Le cours du pétrole qui est soutenu par une droite de tendance formée depuis la séance du 11 février 2016, et donc le cours du pétrole qui est tout simplement bullish. Et je maintiens ainsi mon objectif à 40 $. Mon objectif à 40 $ a été atteint, vient d'être atteint. Et donc tout simplement je vise à présent, donc dans un premier temps, un retour sur ce niveau, 44 $. 44 $ en effet me paraît un niveau technique intéressant à surveiller. Donc cette zone 44-45 $ pour le baril de WTI. Le cours de l'once d'or, qui progresse malgré quelques prises de bénéfices. L'once d'or qui bénéficie d'une part, qui bénéficie finalement du repli et de la forte baisse du dollar américain, puisque l'once d'or est inversement corrélée au cours du dollar. D'ailleurs, le pétrole également qui cote en dollars, au même titre que les autres matières premières, profite de la baisse du billet vert. Et donc le cours de l'once d'or qui, comme je le disais, à 13h,
dans le trésor du day trader. En unité de temps 4 heures, le cours a effectué un pullback sur les 1257 $, validant ainsi la même figure de continuation quasiment, donc en tout cas dans l'esprit des méthodes ascendantes. Et donc je maintiens mon objectif à 1280 $ pour le cours de l'once d'or, qui reste tout de même à moyen terme sur un mouvement latéral. Voilà donc pour ce tour d'horizon du marché. Passons à présent aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. J'en profite pour vous rappeler qu'à 18h, vous me retrouverez une nouvelle fois aujourd'hui, cette fois-ci pour un webinaire éducatif, un webinaire inédit consacré à l'indicateur MACD avec notamment des stratégies de trading via cet indicateur. Alors, commentaire et question de la part de Billy qui demande un mot sur le GBP Yen. Le GBP Yen qui n'a toujours pas cassé son support à 159 yens et qui, même pire, effectue un rebond car la livre sterling est soutenue suite au statu quo de la Banque d'Angleterre. Alors ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on regarde le graphique du Pound Index, le Pound Index donc se maintient et teste cette droite de tendance baissière. Donc on se dit que la livre sterling reste faible, reste fragilisée et affaiblie, notamment par la perspective d'un Brexit. Mais le marché a tout de même salué ce statu quo et surtout les déclarations de la Banque d'Angleterre, indiquant notamment qu'il y avait plus de chances que les taux soient relevés à terme qu'une baisse de taux. Donc finalement, le marché semble saluer ces déclarations notamment de la Banque d'Angleterre et de Mark Carney. Mais en tout cas, techniquement, le GBP Yen effectue un pullback sur les 159 yens, et donc la cassure n'a pas eu lieu. Finalement, tant que la cassure n'a pas eu lieu, en tout cas, je ne rentrerai pas vendeur sur ce marché. Et en intraday, en effet, à plus court terme, potentiellement le cours teste finalement également une résistance à 161,25. Le marché qui semble se latéraliser sur les 159 yens. Donc Jacques qui demande si le GBP Yen va rebaisser ou pas. Selon moi, je pense qu'il a le potentiel. Le GBP Yen a selon moi le potentiel pour de nouveau baisser. Mais comme je le disais, je dégagerai une stratégie baissière en cas de cassure des 159 yens et pas avant. Blue Bull qui demande si les indices américains et européens vont-ils donc maintenant devenir décorrélés. Je pense qu'il y a toujours une corrélation entre les marchés européens et marchés américains. Les marchés actions généralement se suivent. Toutefois, en effet, il y a finalement cette notion de politique monétaire qui peut créer parfois des divergences, et donc pas forcément. Je pense tout de même qu'il y aura toujours un lien et une corrélation entre ces deux indices, même si finalement, comme je le disais, il peut y avoir quelques divergences au vu de ces politiques monétaires, notamment entre la BCE et la Fed. Alors, un mot sur on me demande donc sur les indices américains. Les indices américains qui en effet testent des niveaux de résistance. Donc en effet un repli est possible. Pour le moment, les marchés ouvrent en hausse. En tout cas, Wall Street a ouvert en hausse, mais ce n'est pas non plus une hausse transcendantale. Le Wall Street ne franchit pas de résistance, donc finalement, en intraday, le marché semble se stabiliser, mais n'oublions pas également que Wall Street est soutenu à l'ouverture par les cours de pétrole. Donc pétrole qui est en hausse, ne l'oublions pas. Alors Tony qui indique rien sous le coude, Tony donc qui surveille, qui pensait shorter les US, mais qui préfère encore attendre. Bonsoir mon cher Patrick.
Visiteur, bonsoir. USD4 se stabilise avant une potentielle continuation baissière, demande notre cher visiteur. Écoutez, c'est possible hein, pour l'USD4, le risque est baissier. Le risque est baissier, mais n'oublions pas que le cours a fortement baissé. Mais lorsqu'on voit le graphique monthly suite à l'apparition notamment de ce pendu inversé, je me dis que la configuration est baissière. Je vise tout de même un retour sur 1,3850 pour l'USD4, mais le momentum baissier ralentit. Mais toutefois, je maintiens pour le moment mon objectif à 1,2850, pardon, 1,2850 suite à ce pullback survenu sous les 1,3450. Le dollar canadien qui profite également du rebond du cours du pétrole. Jacques qui demande si le yen peut rebondir si les indices baissent. Tout à fait, mon cher Jacques, puisque le yen profite également de son aspect refuge. Et donc, si les indices baissent, cela provoquerait un climat d'aversion pour le risque qui serait profitable donc pour le yen et pour le cours de l'once d'or. Peut-être une dernière question de la part d'Olivier. Bonsoir Yoav, auriez-vous un point d'entrée sur l'USD yen? Alors nous allons regarder le taux de change USD yen. L'USD yen, écoutez, le point d'entrée, en tout cas pour moi, la stratégie, écoutez, le cours teste un pivot et sur un pivot sur ce support à 111 yens. Donc le risque en effet est baissier, mais j'attendrai le franchissement également, comme le GBP yen finalement. J'attendrai la cassure des 111 pour dégager une stratégie baissière. Je n'entrerai pas en position en amont. Toutefois, on peut s'attendre tout de même à un retour sur la partie supérieure de ce range, donc sur les 114 yens, 114,60. Pour le moment, en effet, il y a un range, donc c'est une configuration intéressante. J'attendrai donc tout de même la clôture daily pour en savoir plus, peut-être même la clôture weekly, mais pour le moment, le support tient. Donc, soit cassure, stratégie baissière, soit rebond, et là, on vise les 114 yens. Quels sont les supports sur l'or? Demande MacMac07. Il y en a un à 1257 et un autre à 1230. Voici mon graphique. Voilà, il y a un support notamment à 1230 et 1257. JS Crapulus, donc qui est baissier pour l'USD yen, qui vise 110, 106. C'est possible, mais cela passerait d'abord par une cassure des 111 yens, mon cher JS. Alors, Patrick Leroy sur le pétrole. Est-ce que le pétrole va-t-il toujours monter? Je le pense, mon cher Patrick. Je vise 44 $, 44,15 $ le baril de WTI. Et fondamentalement, en effet, le cours pourrait profiter et profite de la prochaine réunion du 17 avril prochain à Doha, qui a pour but notamment de parvenir à un accord entre les pays exportateurs de pétrole sur un gel de production. Et dernière question cette fois-ci de la part de Cédric qui demande l'objectif pour l'USD l'AUD USD plutôt. Et quelle borne demande mon cher Cédric. Alors merci à vous hein, sur le chat. Alors l'AUD USD pour Cédric. Alors où se trouve-t-il? L'AUD USD, bah écoutez, qui a franchi, hein, comme je l'ai dit ce matin dans le Commodities Market Report, l'AUD USD qui a franchi les 0,7585, notamment suite au bon chiffre de l'emploi en Australie. Le taux de chômage australien a baissé à 5,8%. Et suite également, et profitant également du FOMC, donc qui a fortement affaibli le dollar. Je pense que le dollar américain a de nouveau un potentiel de baisse. Alors à l'inverse, la bonne tenue des marchés, du marché des matières premières pourrait profiter aux devises matières premières et donc notamment au dollar australien. C'est la raison pour laquelle je vise 0,7730 $ pour le taux de change AUD USD, mon cher Cédric. Merci mon cher Patrick, merci à tous donc de votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un webinaire inédit que je vous ai préparé sur l'indicateur MACD. Donc je vous attends nombreux dans cette même salle de trading dans une quinzaine de minutes. Bien évidemment, si vous me souhaitez me contacter d'ici là, je reste à votre écoute sur Twitter @yoavnizar ou encore par email ynizar@fxm.fr. Merci à toutes et à tous. À tout à l'heure
et très bonne soirée.